levons-nous et prions. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour ce temps, merci pour ce moment. Que toute la gloire, la louange te revienne. Présente ton cœur, présente ton cœur, présente ton cœur. Présente-toi à Dieu maintenant. Dis Seigneur, me voici ce soir. Tel que je suis, rien de grand moi, me voici. Ta grâce seule, le sacrifice de Jésus qui a été versé sur la croix, qui a été offert sur la croix. Le sang qui a coulé, le précieux sang qui a coulé, qui tourne à la présence de Dieu, qui t'a pardonné, qui t'a lavé, qui t'a purifié, et qui aujourd'hui te permet d'accéder à la présence de Dieu. Christ s'est offert en sacrifice pour que tu te tiennes devant Dieu, pour que tu parles à Dieu, pour que aujourd'hui tu sois l'intime de Dieu, tu peux entrer dans l'intimité. Pense au sacrifice de Jésus, pense au sang de Jésus, tout obstacle est ôté, toute culpabilité est brisée. Oh, la culpabilité de tes péchés sont brisés, la culpabilité des choses sur lesquelles le diable se tenait sont brisées, détruites, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, Père, nous voici tels que nous sommes. Merci pour ton précieux sang. C'est ton nom que nous élevons encore en Seigneur. C'est toi seul qui es digne, mon Père. Toi qui es assis sur ton trône de gloire. Oh, nous voici ce soir devant toi. Tu as dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Afin d'être secourus dans vos besoins. Seigneur, merci parce que au travers de la mort de Jésus, nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Merci Père parce que nous sommes proches du trône de la grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta main. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Voici nos cœurs encore ce soir. Voici encore nos cœurs ce soir. Voici encore nos cœurs ce soir. Dans le nom puissant de Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on s'asseye un instant. Je veux partager la pensée du jour. Depuis, nous avons commencé nos temps de jeûne et prière de 21 jours. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Gloire soit rendue à Dieu. On a 21 jours de jeûne et prière. On a la pensée, nous sommes en train de développer Daniel chapitre 9. Hier, nous avons vu où le premier jour, permettez-moi juste de rappeler, le premier jour, nous sommes apaisantis, n'est-ce pas, on a développé le sous-thème, le Dieu des temps. Donc, on a lu Daniel chapitre 2, le verset 20 à 22. Le Dieu des temps. Amen, amen. Amen. Dieu est un Dieu des temps, frères et sœurs. Nous devons discerner le temps. Et la révélation que nous avons sortie de là, c'est que Dieu contrôle les temps et les saisons. Il dévoile les mystères. Amen. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et le deuxième jour, on a développé le sous-thème lire les prophéties pour prier. Amen, amen. Il faut lire les prophéties pour prier. Et nous sommes appuyés sur le texte de Daniel chapitre 9, le verset 2. Et on a lu aussi Jérémie chapitre 29, le verset 10 à 14. Amen. On avait dit ceci que Daniel avait vu selon dans les Écritures, dans les textes de la parole de Dieu, qu'il devait s'écouler 70 ans, selon la prophétie de Jérémie. Donc il avait lu le parchemin de Jérémie chapitre 29, le verset 10 à 14, lorsque Jérémie avait prophétisé. À partir de là, la Bible déclare qu'il résolut, il a tourné sa face vers l'Éternel. Et il a commencé à chercher l'Éternel. Amen. Et on a sorti de là pour révélation, on a dit la prière née de la parole prophétique. Lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te révèle les fardeaux, qui te révèle les temps et met dans ton cœur le fardeau pour entrer dans les temps de prière ou dans les temps de jeûne. Alléluia. Donc il est très important de demander à Dieu l'intelligence des Écritures. C'est-à-dire que Dieu ouvre ton esprit, ton intelligence. C'est ce que Paul disait lorsqu'il priait pour les frères d'Éphèse. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur.
Parce que si les yeux de notre cœur ne sont pas illuminés, on ne pourra pas recevoir comment on appelle ça, la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, c'est par l'Esprit de Dieu que l'on reçoit les choses de Dieu. La nature charnelle ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Et ce soir, nous allons parler le sous-thème, les saisons prophétiques. Amen. Les saisons prophétiques. Et nous lisons Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 1. Nous lisons aussi Luc chapitre 19, le verset 44. Il est important, frères et sœurs, pendant ces temps, lorsque nous lisons, nous ne devons pas passer à côté de la saison. Amen. Nous ne devons pas être comme des gens qui sont distraits. Dans chaque génération, comme Daniel, il y avait plusieurs juifs qui avaient été déportés. Mais Daniel a été le seul qui veillait à l'accomplissement des paroles de Dieu, qui veillait à la prophétie. C'était pour lui comme une lampe dans les ténèbres. Amen, amen. Alors il s'accrochait là-dessus. Et lorsqu'il a vu que les temps étaient arrivés, il a commencé à intercéder et à prier. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais maintenant que ce soir, je vais développer les saisons prophétiques. J'aimerais que maintenant, que l'on lise nos deux textes. Ecclésiaste chapitre 1. Allons-y. Ecclésiaste chapitre 1, oui, allons-y. Verset 1, oh non, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il est dit ceci, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le soleil, là, il y a un temps. Amen, amen. Le temps s'applique plus sur la terre. Donc on a le passé, le présent et le futur. Amen, amen. Dans les autres règnes, ici il s'agit de Jésus lorsque Jésus s'apprêtait à rentrer à Jérusalem. Amen, amen. Jésus s'apprêtait à rentrer à Jérusalem, là où il devait être crucifié. Et il va regarder la ville, la Bible déclare qu'il embrassait la ville d'un regard. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi tu avais su le temps qui était fixé sur toi. Amen. La première chose à faire, il faut reconnaître la saison. Après reconnaître la saison, la deuxième chose que tu as à faire, il faut honorer et entrer dans le moment fixé par Dieu. Amen, amen. Il faut reconnaître et rentrer dans la saison en faisant comment il a honoré et il est rentré dans la saison en faisant comment en rentrant dans les temps des prières et des jeûnes. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, comprenez que dans le royaume de Dieu, rien n'est aléatoire, c'est-à-dire rien ne vient comme cela. Non, tout est orchestré par saison prophétique, des temps fixés par Dieu pour intervenir. Il visite aussi, il juge aussi. Les saisons prophétiques sont comme des fenêtres spirituelles. Amen. Les fenêtres spirituelles où l'éternité touche le temps, où l'éternité ouvre une porte pour entrer dans le temps. Et l'éternité, là, on appelle le temps dans l'éternité, on appelle le temps Kairos, que Dieu a fixé, où le divin crée une fenêtre pour entrer dans le naturel pour opérer. Alléluia. Donc, l'une des plus grandes tragédies spirituelles. Amen. Le mot temps en hébreu, ça voulait tout simplement dire, c'est l'expression être. Être signifie temps établi, période déterminée. C'est ce que l'Ecclésiaste a dit. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Sous le soleil. Et en grec, il y a une autre expression, kairos. Dans les saisons prophétiques, Dieu attend quoi? Une réponse humaine appropriée. Quelle est ta réponse? C'est de te tenir dans les temps de prière et d'intercession. Parce que si tu ne te tiens pas dans les temps de prière et d'intercession, la saison prophétique va te dire et non par les hommes. C'est Dieu qui avait programmé. Avec, lorsque le peuple d'Israël, Juda, dans le royaume du Nord, avait péché, n'est-ce pas? C'est là où Dieu va le livrer en captivité. Et Dieu avait dit par la bouche du prophète que vous allez aller en exil pendant 70 ans.
Donc Daniel, lorsqu'il va voir, il va se rendre compte que la saison que Dieu avait fixée était de 70 ans. C'est Dieu qui fixe les saisons prophétiques. Amen, amen. Donc dans Actes chapitre 1, le verset 7, il a dit ceci: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Amen. Après la résurrection du Seigneur Jésus, la première question des disciples était de dire que Seigneur, est-ce que quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et le Seigneur leur dira: ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. C'est Dieu qui les fixe. Amen. Aucun homme n'a le contrôle sur ou ne programme les saisons prophétiques. Deux, nous devons comprendre que la saison prophétique porte en elle une mission spirituelle. Amen. Ce temps-là, cette saison-là porte une mission spirituelle. Une mission spirituelle pour ta vie, une mission spirituelle pour une nation, une mission spirituelle pour un peuple. Amen, amen. Les temps prophétiques sont importants et nous devons saisir cela. On a par exemple l'exemple de la sortie, n'est-ce pas, d'Égypte du peuple d'Israël. N'est-ce pas? C'était une saison quoi de délivrance. Amen. On doit saisir, lorsque c'est une saison de délivrance, on doit savoir que là c'est la saison de délivrance et on doit reconnaître, Dieu attend la réponse de l'homme. Dans la sortie du peuple d'Israël, quelle était la réponse que Dieu avait donnée, que Dieu attendait de l'homme? C'est qu'il prenne un agneau. Exode chapitre 12. Amen. Chaque famille devait immoler un agneau, prendre le sang, mettre sur les linteaux et manger l'agneau rôti dans les maisons. Est-ce que vous comprenez cela? C'était la saison de la délivrance. Mais tout homme qui n'avait pas fait cela avait été frappé. Est-ce que vous comprenez cela? Toutes les maisons, plutôt Exode chapitre 19 et le chapitre 20, où Dieu vient se révéler au peuple. Il donne les 10 commandements. C'est la saison de la révélation. Amen. C'était la saison de la révélation. On a aussi plus proche de nous la Pentecôte dans Actes chapitre 2. N'est-ce pas? On parle de la tige, un positionnement prophétique. Amen. Une positionnement prophétique. Yes, une saison prophétique doit t'amener à avoir un positionnement prophétique. Ça a été le cas d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 3. Il dit, il veillait, il se tenait à son poste. Amen, amen. Il faut veiller, il faut écrire la vision, attendre l'accomplissement. Il dit, quand l'homme discerne sa saison, il entre dans sa destinée, dans la destinée. Quand l'homme discerne sa saison, il entre dans la destinée. Je vais prendre rapidement trois points. Je ne serai pas très long, vous voyez que vous êtes très court. Parce que si tu ne discernes pas, si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Donc, quand le buisson ardent brûle, Moïse fait quoi? Il s'arrête. Il voit quelque chose d'inhabituel. Un buisson qui brûle sans se consumer. Alors il s'arrête, il commence à discerner. La Bible est là qu'il contourne. Et dans spirituellement, il commence à réfléchir, il commence à savoir c'est quoi, pourquoi ça depuis là ça brûle. Ça ne se consume pas. C'était une saison. Alléluia. S'il avait ignoré le feu, il aurait manqué la paix. Et ça, vous comprenez cela? S'il avait ignoré le feu qui était sur le buisson là, Moïse ne devait jamais entrer dans son appel. Mais Moïse a discerné. Et il dit, je veux me détourner pour voir, pour comprendre. Amen, amen. Il a discerné. Et c'est là où la voix de l'Éternel lui a parlé depuis le buisson ardent. Alléluia. Donc, il faut discerner, c'est très important. Deuxième point, on va parler rapidement de Marie. Marie a dit quoi? Lorsque l'ange était venu lui visiter, dans Luc chapitre 1, le verset 34, c'était quelque chose d'inhabituel. Marie a grandi dans un environnement où elle n'avait jamais entendu une histoire où une femme a conçu avec un esprit. Est-ce que vous comprenez? Où une femme a attrapé une grossesse comme ça. Donc elle n'avait pas un modèle sur la main. Et voici subitement Gabriel lui apparaît et lui dit, béni sois-tu, toi à qui une grâce a été faite, une faveur a été faite. Et il lui annonce que voilà, tu vas porter le Messie, il sera le fils du Dieu très haut. Marie était un peu déboussolée.
Amen. Après, à la fin, Marie lui dira ceci. Elle dit, oui, je suis la servante du Seigneur. Autant Kairos, tu dois savoir dire oui à Dieu. Autant Kairos, tu dois accepter, dire oui Seigneur, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Frère, là tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans ton appel. Troisième point, il est plutôt le deuxième point, elle conçut la promesse par la foi. Elle l'a reçue, elle conçut la promesse par la foi. Amen, amen. Et elle a, à la fin, elle a porté cet enfant, qui est le sauveur du monde. Troisième point, la discipline. On va parler de l'exemple Actes chapitre 2, le verset 1. À la Pentecôte, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble. Vous comprenez? Ils étaient tous ensemble. Frères et sœurs, il est important d'être ensemble. Imaginez-vous que pendant les 10 jours, s'ils avaient raté un jour d'être ensemble, la Bible déclare que pendant 10 jours, lorsqu'ils avaient vu Jésus monter, Jésus leur a dit allez sur la chambre haute et attendez que le Saint-Esprit descende sur vous. Tous les jours, ils étaient à la chambre haute. Mais aujourd'hui, de nos jours, lorsqu'on dit aux chrétiens qu'on a même 3 jours de rassemblement, il va sortir dans le premier jour, il saute les autres jours. Frères et sœurs, c'est un danger pour toi. Parce qu'il y a quelque chose toujours qui descend lorsque le corps, tout le corps est là. La Bible là qu'ils étaient tous ensemble. Tous les jours, tous les 10 jours assurés. C'est une discipline, il faut se discipliner. Venir à l'église, à toutes les réunions, il faut se discipliner. Ça fait partie de la discipline. Si tu ne te fais pas de violence, la discipline apporte une certaine violence. Ton corps va te dire non, tu es fatigué, reste à la maison. Oh, aujourd'hui là, tu peux pas partir. Frère, soeur, quelle est cette pensée elle devient tout? Oh, la volonté de Dieu, c'est que tu dois toujours être au temple et en réunion. Ils étaient tous ensemble. Ils ont saisi le moment de visitation divine. C'est le moment. Et le 10e jour, il y a eu un tout à coup. C'est là où Actes chapitre 4, plutôt 2, a eu lieu. Le vent, il y a eu un vent, les langues semblables à les langues de feu se sont posées sur la Bible et là ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La saison prophétique impose la discipline. Maintenant, je vais parler rapidement des conséquences de manquer sa saison prophétique. Il y a des conséquences lorsque tu rentres dans la saison prophétique. Parce que lorsque la saison prophétique vient, en fait, lorsque Dieu vient pour venir te visiter, il vient avec ta transformation. Il vient avec ta promotion. Il vient avec tout ce qui doit t'amener à rentrer, à aller plus loin. Il vient avec ton élévation. Amen. Amen. Donc, il vient avec ta guérison. Ça, c'est la saison. Si tu rates cela, tu rates tout le reste. Les conséquences de manquer sa saison prophétique. Donc, je reprends le même texte que nous avons lu tout à l'heure dans Luc chapitre 19, le verset 44. Il dit parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Les choses qui sont attachées à ta paix sont maintenant attachées. Oh, le mot paix en hébreu c'est shalom. Ce mot signifie équilibre, ce mot signifie guérison, ce mot signifie prospérité, ce mot signifie protection, ce mot signifie... Et c'est quoi ça? Shalom. Mais c'est maintenant toutes ces choses-là sont maintenant cachées sous tes yeux. Tu ne pourras plus le voir. Et c'est ce qui a mené la destruction à l'an 70 du temple de Jérusalem. Il y a eu 400 ans de silence. Amen. Donc le peuple était déjà en train de douter de la visitation de Dieu. Et Zacharie aussi, lorsqu'il était au temple, amen, dans cet exemple-là, pendant que l'ange il offrait des sacrifices, l'ange Gabriel viendra le visiter pendant qu'il offrait le parfum, c'est-à-dire l'adoration, la prière. C'est lorsque tu pries que tu peux être visité. C'est lorsque tu adores que tu peux être visité. Et l'ange Gabriel est apparu. Il lui a dit, voici, tu as été exaucé. Tu auras un prophétique change. Et c'est que tu ignores, à un moment donné, peut se fermer.
Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Comment, rapidement, comment, c'est presque le dernier point de la saison. Parce que Dieu lui avait donné une promesse. Amen. Et il n'avait pas raté sa saison. Dès que le temps était arrivé, la Bible déclare que poussé par le Saint-Esprit, il est allé au temple. Et il a pris Jésus bébé. Il a dit, Seigneur, maintenant tu laisses partir ton serviteur en paix. Il était un camarade. Lorsque tu te sens faible, parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me sens faible. Donne-moi la force. Lorsque tu veux prier, tu ne sens pas la vie de prier. Parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide-moi à prier. Aide-moi à honorer Jésus. Aide-moi à l'adorer. Et tu verras, il y aura une force intérieure qui te sera dans le temps. Que Dieu t'accorde la capacité de lire, de discerner le temps dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage, frères et sœurs. À l'image de fils d'Isaac. Deuxième chose, il faut marcher. Il dit ceci. Jean chapitre 2, le verset 5. Il a dit quoi? Il a dit ceci. Faites tout ce qu'il vous dira. Ici, c'était les noces de Canaan. Amen. Les noces de Canaan. Donc, Jésus était parti à Canaan aux noces. Et là, le vin a manqué. Et Marie, connaissant son fils, vint lui dire, il n'y a plus le vin. Et Jésus lui dira, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas toi qui me dis mon temps. Et elle ira dire aux hommes, aux serviteurs, elle leur dira, faites tout ce que Jésus vous dira. Donc, dans la saison prophétique, pour ne pas rater, tu dois faire tout ce que Dieu te dit. Amen. Dès que Dieu te dit quelque chose, tu dois le faire. Tu dois te lever et tu dois le faire. Amen, amen. Troisième chose, avoir une oreille prophétique, un cœur préparé. Troisième chose, avoir une oreille prophétique, un cœur préparé. Voici pourquoi chaque fois, il y a des moments où tu dois prier, dis Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre mes oreilles. Amen, amen. Ouvre mon entendement, que je sois capable de comprendre, d'écouter comme écoutent les disciples. Ton cœur va être préparé. C'est-à-dire que tu es passé par la repentance. Amen, amen. Tu t'es repenti parce que la seule manière de préparer ton cœur, c'est par la repentance. Tu dois enlever toutes les impuretés et reconnaître l'action du sang de Jésus sur ta vie et dans ton cœur. Amen. Le psaume 95, le verset 7 à 8, dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, amen, amen. Le psaume 95 dit aujourd'hui, le verset 7, 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et puis ajoute, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux chapitre 9. Donc, le quatrième point, comment ne pas manquer sa saison prophétique? Le quatrième sous-point, il faut honorer les prophètes et sentinelles spirituelles. Amen. Amen. Le quatrième sous-point, il faut honorer quoi? Les prophètes et les sentinelles spirituelles, c'est-à-dire les intercesseurs. Mais il y a aussi les sentinelles spirituelles qui sont aussi des anges. Amen, amen. Amen. Il faut honorer les prophètes. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, dit ceci. Croyez-en à ces prophètes. Amen. Croyez en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Mais si vous ne croyez pas, si vous n'honorez pas vos prophètes, vous n'allez pas réussir. Si vous n'honorez pas les instruments que Dieu a placés devant vous, les sentinelles, comment voudrez-vous, n'est-ce pas, entrer et vivre votre saison prophétique? Je vais te dire ceci que Dieu te dit aujourd'hui. Ne manque pas ta visitation. Dieu te dit aujourd'hui, ne manque pas ta visitation. Je suis en mouvement. Ne manque pas ta visitation. Je suis en mouvement. Discernes-tu ta saison? Est-ce que tu discernes ta saison? Veux-tu être comme Jérusalem et pleurer après coup? Jérusalem n'a pas reconnu le jour où Dieu l'a visité. Et Jérusalem a pleuré. On a renversé.
les murs de Jérusalem. On a renversé les pierres du temple. Jésus a dit, le temps viendra où tes ennemis te serreront de part et d'autre et ils vont te renverser. Frère, on peut être n'importe qui. Si tu rates ta saison, les saisons où Dieu pouvait venir te délivrer de tous tes ennemis là, mais parce que tu as raté, ces ennemis là vont venir te serrer et ces ennemis vont te détruire. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais que la vie soit ton partage. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Ton problème n'est peut-être pas, n'est-ce pas, n'est pas peut-être, ne peut être pas l'absence de Dieu, mais l'ignorance du temps. Le problème que tu traverses, ce n'est pas peut-être l'absence de Dieu, mais parce que tu as ignoré le temps, tu as ignoré la saison où Dieu devait venir te visiter. Amen. Frères et sœurs, que cette parole t'ouvre les yeux spirituels pour reconnaître, honorer, marcher pleinement dans ta saison prophétique, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que l'on prie maintenant ensemble. J'aimerais que l'on s'élève et que l'on prie maintenant. Notre premier point de prière, nous allons demander à Dieu la grâce de discernement prophétique. La grâce de discernement prophétique. Tu vas parler à Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de discerner les temps prophétiques, de discerner comme les fils d'Isaac qui avaient l'intelligence de lire, de discerner les saisons prophétiques. Je voudrais maintenant que tu parles à Dieu. Je voudrais que tu pries maintenant. Dans ce temps des saisons prophétiques, parle à Dieu, demande à Dieu que Dieu te donne le discernement, la capacité de discerner, la capacité de comprendre, la capacité de saisir par la pensée, la saison prophétique, afin de ne pas passer à côté. Parle à Dieu, parle à Dieu. Père, nous voici ce soir, Père, nous voici ce soir, dans ta présence, les gars, les influences qui
état de saison. Frères et sœurs, lorsque vous lisez Daniel chapitre 10, le verset 13, on nous dit le prince de Perse avait bloqué l'ange Gabriel. Donc la réponse divine, dans Luc chapitre 10, le verset 13, l'ange, plutôt, Daniel chapitre 10, le verset 13, il nous a dit que l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé, alors que Daniel avait commencé à prier, à jeûner, par rapport à la vision, par rapport à la pensée de Dieu, lorsqu'on prie par rapport à la vision de Dieu, par rapport aux Écritures, frère, il y a toujours une réponse qui est détachée. Mais il y a des blocages, il y a des barrières, des esprits qui luttent contre la destinée. Parce que l'ange Gabriel descendait pour apporter des révélations, pour apporter, n'est-ce pas, l'éclairage, n'est-ce pas, au peuple, que le temps est arrivé de sortir. Alléluia, de sortir de la captivité. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible déclare que le prince de Perse a bloqué l'ange Gabriel, qui est l'image du royaume, du prince du royaume des ténèbres qui est au deuxième ciel. Frères et sœurs, l'exaucement viendra toujours, mais l'ange que Dieu envoie peut être bloqué. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi notre deuxième sujet, on va prier, briser, n'est-ce pas, les influences qui retardent les saisons. Frère, lorsque tu pries pour la guérison est disponible, mais il y a un esprit qui s'oppose, parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, Paul a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Or, Éphésiens chapitre 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes et les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce sont ces esprits-là qui s'opposent à ce que toi tu ne rentres pas dans ta guérison, à ce que toi tu ne rentres pas dans ton élévation, à ce que toi tu ne rentres pas, mais tu dois être déterminé, comme Daniel. Daniel a été déterminé, il a commencé à prier, jeûner le premier jour, il ne s'est pas arrêté. L'ange Gabriel depuis le premier jour avait été bloqué, il a persévéré pendant 21 jours, c'est le 21e jour que Dieu a détaché Michael. Frères et sœurs, ta détermination, ta discipline dans la prière, à te positionner dans la prière, va mener le baisser, va mener le renversement des influences, des esprits diaboliques et sataniques, n'est-ce pas, qui s'opposent à l'exaucement que Dieu a déjà prévu pour toi en Christ Jésus. J'ai dit, Christ a déjà tout accompli, c'est disposé, mais tu dois vaincre ces influences, tu dois les briser par ta persévérance dans la prière, par ta persévérance dans le jeûne. Je voudrais que tu pries maintenant en plaçant les mains, je voudrais que tu pries en mettant les mains. Les pas ta chakayama, vers le droit, les pas, les
Donne-moi un bon amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais que l'on prenne deux derniers sujets. On va entrer dans l'obéissance au kairos de Dieu. Le kairos de